Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, camarades servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre podcast de l'analyse. Aujourd'hui, on va vous parler du match qui opposait le Grand Servette FC et le FC Lucerne qui s'est soldé par un match nul 2-2. Et c'était pour le compte de la 12e journée de championnat. Pour analyser ce match, je ne suis pas seul et je suis bien accompagné. Et par commencer par notre habitué animateur qui se trouve à ma gauche, Bidjan. Salut Lucas. Salut Bidjan, comment tu vas ? Ça va bien, tranquillement. Je suis venu en Joker. C'est un Joker de luxe. Si vous cherchez un Joker de luxe, misez Bidjan. Hein. Bien sûr. Le petit Tunisien qui fait la différence dans les derniers moments. Exact. Appelez-moi, je rentre à 80e et on gagne le match quoi. Voilà, c'est ça, triplé. Exact. Pas content ? Triplé. T'étais au stade hier ? Ouais, normal. Comme tribune, t'as pas profité de l'offre t'es pas allé en tribune j'ai mon abonnement, moi. Ouais. Tribune nord, classique. Les vrais, bien sûr, toujours dans la même zone. Si je suis ailleurs, au stade, je suis pas bien. Ouais. Même dans la tribune, même si je suis en K ou... Non, en K, ça va. C'est quoi L, je suis pas bien. J, K, L, ouais. L, je suis pas bien. I, K, H, je suis bien. On peut discuter. Ouais. Et à ma droite, celui-là qui a écrit un livre et qui était absent du coup pendant un mois parce qu'il était tellement occupé à... Ça c'est efficace. T'as fait la tournée des Fnac. C'est David. Comment ça va Lucas ? Ça va et toi ? Ça va. Content d'avoir enfin fini ce mois assez chargé professionnellement. Mais... La tournée des Fnac. Ouais. Exactement. Et pas que. Payot, bien sûr. Séance de dédicace sont bientôt au programme. Yeah. Toi t'étais au stade ? Bien sûr, mais en cas. Ah. Ouais. Ça va. C'est la rivalité entre les tribunes. On est tous des enfants de la tribune nord. Voilà. Mais j'étais en L il y a encore quelques années, mais on est bien en L aussi. Non, mais certainement, mais je suis pas bien. Ouais. Tu sais, quand t'as tes petites habitudes comme ça, là, c'est difficile. C'est l'angle où voir Stevanovic en fait. Ah ouais. Toi ça. Exact. Je suis sur la droite de la tribune. Bien le voir attaquer. Voilà. Ouais, j'aime ça. Ouais. Du coup, on va se lancer sur le vif du sujet. Ce match-ci qui était un jeudi soir pour changer. On va commencer par les 11 et honneur au moins de bon des deux, qui est Lucerne du coup, qui a aligné Loretz au but avec Jacquet en défense centrale avec Knežević, Ciganix à gauche, Oettinger à droite, Stankovic en 6 avec Wickler et Dorn devant, Roudani de IB en milieu off et en attaque Villiger et Klidje. Quelque chose à dire sur le 11 de Lucerne ? Non, franchement, c'est une des équipes que je connais le moins de cette Super League. Je suis d'accord. C'est que à chaque fois, je vois les noms et je suis là. Ouais. Après, je sais que c'est une équipe qui normalement pratique du jeu et moi, pour être honnête, je m'attendais à ce qu'ils jouent. Hier, je jouais un petit peu avec... Bon, ça n'a pas été le cas. Voilà. On va en parler. On va en parler de cette équipe. Et de il y a Roudani qui n'a pas voulu nous rejoindre l'année dernière. Et il y a Roudani, justement. Exact. Qui est en prêt là ou qui est... il est en prêt, je pense. Il est en prêt, je pense. En tout cas, il était en prêt à Lausanne en janvier. Et là, je crois qu'il est reparti en prêt. Et côté Grand Servette SC, une tactique qui a changé des derniers matchs. On avait Frick au but, ça, on est habitué en championnat. Mais Kazim Adams qui avait sa première titularisation avec Rouillet, Séverin à gauche, ça je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, Tsunemoto à droite, Doulin Baron en milieu def, Konya en sorte de 8-10 hybride, à droite Steva, à gauche Kuteza et devant Crivelli. Alors, la question d'habitude, étonné de voir ce 11 et je pense que oui. Ouais. Oui et non. Oui et non. Parce oui et non, parce qu'on est sur une semaine anglaise. 3 matchs en une semaine, faut peut-être faire tourner. Après, effectivement, moi je suis quand même surpris par la compo, surtout par rapport au placement de Séverin sur la gauche, parce que je trouvais que Magnin avait quand même bien tenu son rang contre Zurich,
Et je m'attendais pas forcément à voir Séverin sur l'aile, étant donné que on a plus l'habitude de le voir en défense centrale. Après, on sait qu'il peut jouer à ce poste-là, mais je crois qu'on l'a rarement vu. Je crois que ça doit être la Challenge League. C'est ça. Ou peut-être la première année en Super League, ou peut-être il a été à une ligne à gauche. Quand il manquait quelqu'un à gauche, peut-être. Mais moi, j'étais surpris de la non-convocation de Sawadogo. Ouais. Alors que c'est son poste. C'est vrai. Je savais pas qu'il n'était pas convoqué. Il n'était pas convoqué pour ce match-ci. Et pas pour des raisons de blessure, c'était juste non convoqué, en tout cas dans le groupe de Servette. Alors que Bouzamoucha était là, était convoqué. Est-ce qu'on a des news de Ben Yangba? Ben Yangba, il était blessé en début de saison, il a été annoncé convalescent et puis maintenant il est re-annoncé blessé, donc je pense qu'il a fait une rechute dans sa blessure ou il a dû se blesser autre part. Ah, dommage ça. Moi je suis surpris aussi. Moi j'aurais pas mis Séverin à gauche. Non. Ouais, t'aurais remis Magnin. J'aurais remis Magnin, il a raison. Mais c'est peut-être une raison aussi de faire souffler Magnin un peu pour le match contre Lausanne. Alors ok, je veux bien. Pas besoin de souffler. C'est ça. Puisque après tu retrouves tous tes titulaires en vrai. Bon, sauf Baron. Hein? Sauf Baron. Ah ouais, non, c'est vrai, Mazikou en fait, j'ai vu. Ouais, c'est Mazikou qui est blessé. Mazikou dans un mois, c'est ça? Un mois de blessure. Ouais. Donc on le reverra fin novembre. Là, tu penses qu'il a fait souffler Magnin? Moi? Non, je pense pas. Non, je suis surpris. Après, je dis c'est peut-être plus sur la titularisation de Baron que je suis surpris, mais que je me dis peut-être qu'il veut faire tourner. Après, moi, j'aurais mis Ondoa personnellement. Oui. On est d'accord. C'est pour ça que je me dis ça dépend quelle était la vision d'Eberly avant ce match, mais c'est vrai que ça nous fait un côté gauche un peu expérimental avec Séverin sur le côté et Baron en milieu def. Après, personnellement, non. Moi, j'aurais mis Magnin et Ondoa s'il fallait mettre quelqu'un, et quitte à faire tourner pendant le match. Après, bien sûr. Après, j'ai lu un article d'Eberly qui disait qu'il voulait justement titulariser Séverin sur le côté par rapport à sa taille. Ok. Et que pour lui, c'était... En face, les mecs, ils sont... Moi, je ne sais pas trouvé particulièrement grands, les Lucernans. Je crois c'est une des meilleures équipes sur les coups de pied arrêtés. Ah, ils marquent plus de buts sur coups de pied arrêtés. Et que s'il devait le refaire, il le referait. Ok. Donc on verra avec le reste des matchs avant le retour de Mazikou. Mais moi, personnellement... au vu de ce qu'a donné Magnin au dernier match, ça m'a surpris parce que comme tu dis, t'as pas besoin de le faire tourner, de le faire souffler. Magnin, il est jeune, il a l'expérience. Enfin, l'expérience. Puis il a pas joué les autres matchs, donc ça va. Il est pas si crevé que ça. Ouais, non, franchement. Autant ça m'a pas surpris de voir Magnin à la place de Sawadogo contre Zurich. Autant là, ça m'a surpris. Bon. C'est le choix de Eberly. Mais ça m'a surpris quand même de voir cette compo-là. Mais bon, comme on en avait parlé pendant nos discussions hier, c'était la compo Halloween. C'était pour faire peur. C'est vrai. C'est vrai. Et bon, après, on en parlera après, mais après, dans l'animation de jeu, ça n'a pas été tout à fait ça non plus. Hein. Non. Ouais. Pour moi, j'ai plutôt vu 3 vrais défenseurs centraux et... Tsunemoto en rôle hybride, comme tu disais en off, David, qui était un peu partout sur le côté. Ouais, très 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 haut. Et quand on a l'habitude de le voir, mais encore plus haut d'habitude. Encore plus haut d'habitude, avec Kazim Adams qui venait prendre le côté droit. Ouais. Et presque même Doulin aussi, qui était souvent en retrait. Très juste. Et aussi, ça explique beaucoup pourquoi le jeu a penché très très à droite hier et pas du tout à gauche. Kuteza, on l'a moins vu en tout cas moins vu Kuteza, c'est clair. Il y avait aussi à dire que Eberly nous propose toujours des 11 un peu différents. Il n'a pas vraiment une même structure. Il a le même dispositif, mais il change beaucoup ses joueurs en fonction de l'adversaire. Parce que peut-être Weiler ne faisait pas beaucoup, il gardait beaucoup son 11 et il changeait peut-être son système, alors que là, c'est plutôt le contraire. Ouais, je suis d'accord. Mais... Ce que Geiger faisait aussi, gardait beaucoup son Geiger, ça changeait pas du tout. Voilà, c'est ça. Bon, il a fini par évoluer parce qu'au début, j'avais pas son 4-2-3-1 habituel, et puis bon, il a fini par justement se rendre compte qu'il fallait faire bouger les choses. Voilà, bon, écoute, comme on disait, enfin moi j'ai écouté votre analyse la dernière fois. Eberly est moins figé sur certaines idées que Weiler. Il prend la confiance. Il commence à prendre la confiance. Et puis on verra peut-être au fur et à mesure de notre discussion, mais c'est sur les choix qu'il a fait pendant le match aussi que je trouve qu'il commence à
montrer sa patte. Même les joueurs Konya, des fois il les place en 8, des fois en 10, des fois sur le côté. Stevanovic, on l'a vu aussi dans l'axe. Donc il permute un peu les rôles. Séverin là à gauche, alors que d'habitude il est central. Moi, pour être honnête, tu vois, si je sais pas combien de minutes Van Moos avait dans les jambes. Il était blessé surtout le dernier match. Ouais, donc moi j'aurais remis Konya à la place de Baron et j'aurais fait débuter Van Moos et je l'aurais sorti plutôt que de le faire rentrer. Mais je pense que comme il revenait de blessure, peut-être il n'était pas encore à 100%. C'est possible. Ok, et puis j'aurais remis Stéphane en 10, puis ça fonctionne. Ça fait bien fonctionner en tout cas dans le match contre c'était Zurich. Et contre Lausanne. Contre Sion. Sion, surtout Sion que ça avait fonctionné. Plus que Zurich. Super, on peut passer directement au fil du match. Servette qui avait bien commencé cette première mi-temps, j'ai trouvé, en tout cas, il y a eu beaucoup d'occasions. Des frappes de Kuteza, et puis en fait 2 frappes de Kuteza et une frappe, je crois, de Séverin sur la barre. Ouais. C'est les premières actions qu'on a eues le corner, en première mi-temps. De Séverin, exact. Et non, c'était assez animé. Et puis de l'autre côté, il y a eu une occasion de Lucerne, c'était le but hors jeu. Mais là, là, il est hors jeu. Et là, il est hors jeu, donc il n'y a pas grand chose à dire. À part peut-être, vous avez mentionné la sortie de Frick. Ouais. Je trouve que Frick est beaucoup trop au début de cette action. Et voilà, comme on disait en il ne faut pas hésiter en foot. Voilà, c'est bon. Je veux dire, connaissant Frick, il aurait été capable de se prendre un rouge. Donc là si on part directement à 10 contre 11 alors qu'on est à quoi, je sais pas, 10 minutes de jeu, quelque chose comme ça, il est compliqué le match derrière. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est soit tu y vas, soit tu restes à ta place en fait. C'est une vraie question. Est-ce que s'il fait un tacle assassin alors qu'il y a hors-jeu, il donne le rouge ou pas? Normalement pas. Je pense, Moi je pense pas. Parce qu'il aura quand même atteint l'intégrité physique. Je sais pas, on demandera à nos collègues arbitres. Je sais pas. C'est une question délicate. Bon, de toute façon, il l'a pas fait. Non, mais imaginons. Mais non. Mais Servette, c'est clair que Servette débute bien le match, prend le jeu à son compte. Comme on a dit, le jeu, il penche beaucoup à droite. Tsunemoto, il est très haut. Konya, il est là. Et souvent, les actions, on retrouve souvent les mêmes. Konya, puis déviation de Crivelli et soit Stevanovic soit à la conclusion, soit Kuteza à la conclusion, quoi. Mais beaucoup de danger est venu de la droite. C'est ça, en fait les actions commencent à droite mais elles finissent à gauche. Comme là on a cette remise de Crivelli pour Baron qui la remet pour Kuteza et Kuteza qui tire, et puis après, juste l'action d'après, je crois que c'est Steva qui va un peu renard des surfaces, essayer de piéger le gardien mais qui remet en retrait pour Kuteza. Qui est encore but sur le gardien. C'était l'action coup sur coup exact, on avait mentionné. Et Servette ne marque pas, mais va très vite. Comme tu disais, Lucerne, ils ont des actions en coup de pied arrêté. En coup de pied arrêté. Ils sont vraiment dangereux sur coup de pied arrêté, à part ça. C'était, je crois que les derniers buts qu'ils avaient marqués, ou dans le championnat en tout cas, c'était sur coup de pied arrêté. Et puis ils ont leur numéro, celui-là qui nous a marqué, le numéro 4 je crois. Qui était resté sur quelques buts déjà. Oui, j'ai entendu. Je crois qu'il était sur 4 ou 5 buts en 4 ou 5 matchs récemment. Mais tous de la tête, tous comme ça. Il n'est pas attaquant. Non, il n'est pas attaquant du tout. Lucas Jacquez. Encore un Lucas. Encore un. Il n'y en avait pas assez au stade. Et du coup, après la tête de Séverin qui tape la barre, d'ailleurs, super tête. C'est quand la dernière fois qu'on a marqué un but sur corner? C'était il n'y a pas si longtemps. Ah ouais? Je sais plus quand c'était, mais je crois que c'était il n'y a pas si longtemps. Moi j'ai souvenir de Crivelli contre Lausanne la saison passée. Il n'y a pas une tête de rouillé contre un vieux Winterthur ou quelque chose comme ça aussi? Cette saison? Cette saison, je sais plus. Mais il me semble que c'était il n'y a pas longtemps. Enfin bref. J'ai plus le bêta en tête. C'est vrai contre balle, mais ça remonte. Ben voilà, peut-être une justification d'avoir mis Séverin dans ce match-là avec 3 défenseurs assez grands. C'est peut-être pour aussi piéger Lucerne sur les coups de pied arrêtés. En tout cas, la tête part super bien. Ouais, c'est dommage. Après, il y a un petit cafouillage, jeu de billard, comme il y en aura pas mal dans ce match. Ouais, c'est vrai. Et puis, juste après, je crois que c'est l'ouverture du score avec une passe de Konya. Non, un centre de Konya pour Crivelli. Et Crivelli, comme on avait dit, en pivot.
Il remet tous les ballons. De la poitrine. Et là, il me remet un ballon magnifique de la poitrine en profondeur pour Steva. Elle est magnifique. Hein. Et Steva, il conclut magnifiquement aussi. Steva, dans cette position-là, en général, il rate pas. Ouais. Sur son pied gauche, il faut enrouler, c'est but. Mais la déviation de Crivelli, elle est incroyable, je trouve. De la poitrine. De la poitrine. Le mec, quoi. C'est fou. Mais l'année dernière, je sais pas si il aurait été dans cette position. Crivelli Non, Steva. Steva restait beaucoup plus sur son côté. Plus à droite, il revenait moins dans l'axe. Il revient moins et il prenait moins l'initiative de frapper et justement de se muer en buteur. C'est vrai. Je pense que c'est une petite nouveauté, qualité de cette année par rapport à l'année dernière. Alors est-ce que c'est des consignes de Eberly que Weiler ne lui donnait pas? Je sais pas. C'est une autre question. Et puis Cognac qui dézone à droite. Ouais. Et du coup, qui permet à Steva de repiquer. Et ça, c'est de nouveau, c'est le système. C'est le système qui veut ça, j'ai l'impression. L'animation de Servette dans ce match-là, ça a beaucoup tourné autour de Konya, Steva, Crivelli et Tsunemoto, quoi. Comme on l'a dit, toutes les actions, elles sont construites de la droite. Elles peuvent finir à gauche, mais souvent, elles viennent de la droite, elles finissent. Ouais. Toi, t'avais senti en plus que c'était plus un 3. En fait, un 3, moi j'avais l'impression 3, 1. Ouais, c'était un 3, une 3, ligne de 5. Ouais, il y avait la première ligne de 3, les 3 défenseurs centraux qui étaient donc Séverin, qui était plutôt côté gauche, Rouillé au centre, et Kassim Adams à droite. T'as Baron, t'avais Doulin et Baron en numéro 6. Bien que j'ai l'impression que Doulin était plus en retrait et Baron un peu plus devant, et Tsunemoto un peu sur la droite, mais en espèce de pion. Ouais. Ça, il pouvait aller un peu partout, jusqu'au fin fond du terrain. Et après, tu as cette ligne de 3, Konya, Steva, Kutesa, plus Crivelli. Crivelli, ouais. Alors moi, j'ai trouvé Baron très défensif, au contraire, parce que des fois, justement, je le voyais plus sur une ligne défensive. Pourtant, il participe pas mal à l'offensive aussi. Il participe, mais sur les phases défensives, je voyais plus Baron revenir comme une défense centrale que Doulin. Après, c'est impossible. Mais des moments, même Baron, ils se mettent plus à gauche, en latéral gauche. Après, tu sens aussi dédoubler. À la base, c'est plus son poste à Baron d'être défenseur plutôt que milieu def. Donc, je pense qu'il y a peut-être des petits trucs de génétique qui font que, au niveau de son intelligence de jeu, il va se dire, je vais plus reculer que rester à un poste de milieu def. Ça. Voilà. Je pense que ça s'est senti. Mais après, effectivement, son rôle, c'était plus d'être ce côté récupérateur, et bon, il n'a pas été extraordinaire sur ce match non plus, je trouve, à cette place-là non plus. Non. Peut-être qu'il a misé sur le fait qu'il mette des fois, parce que des fois il est capable de mettre des belles passes, des beaux centres. Peut-être qu'il a misé là-dessus, mais. Eberly aussi dans le d'ailleurs, article que je disais, parlait justement de ça, son côté, sa qualité de passe. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, action d'après, coup franc de Baron sur Steva, et qui manque de peu le cadre. Hein. Ouais. Enfin là, elle est repoussée par le gardien. Mais on a été plus dangereux sur les coups de pied arrêtés que d'habitude. Ouais, celui-là, je l'ai vu dedans. De la tribune, je le voyais dedans. Et c'est ce qui a donné plus de cafouillage, comme tu as dit aussi dans l'axe. Il y avait plus de présence dans le dernier tiers lucernois avec ces grands joueurs comme Crivelli, Séverin, Kassim Adams aussi. Ouais. Et donc ça a permis d'avoir plus d'action. Peut-être les piéger sur leur propre point fort. Ça peut être quelque chose. Hein. Et pourtant, c'est eux qui vont nous piéger. Oui. Et après, quelques minutes plus tard, et c'est vraiment un petit momentum qu'ils ont eu entre la 35e et la 40e, il y a d'ailleurs d'abord eu une frappe, je crois que c'est Roudani, qui enveloppe parfaitement sa frappe. Et super barré de Frick sur cette frappe. Mais sur le corner d'après, ça repart et ça revient sur un joueur de Lucernois à droite. Et un centre, et cette fois-ci, absence de marquage total. Et puis, comme on disait, notre ami, comment il s'appelait ? Tu n'avais pas retenu son nom ? Jacquet. Voilà. Jacquet. Lucas. Jake It. Lucas. Lucas. Voilà. on le fait à l'anglaise, Jake It. Qui met la tête et qui marque le 1 partout. Ouais, là, il est. Puis c'est son 3e but de la saison. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce but, j'ai l'impression, quand même. Le centreur qui est pas mis sous pression, qui a à peu près le temps de mettre là où il veut. Ils sont 2 Lucernois sur le centre. Il arrive quand même à se retrouver tout seul au milieu de 3 Servettiens qui sont Crivelli
est placé en défense. Je sais pas pourquoi. Mais Kassim Adams est rouillé. En fait, c'était sur un 3 contre 2. Et une erreur de communication. Parce que Rouillé est trop haut et Kassim Adams c'est trop haut aussi. Enfin, il devrait avoir. Le joueur qu'a Rouillé devrait être avec Kassim Adams. Et le 4 devrait être Rouillé. Et là, je sais pas s'ils ont pas anticipé ou si. Parce qu'on voit pas le début de l'action avec le centre. Mais Rouillé part de l'action avec deux joueurs. Quoi. C'est un petit mouvement de Lucerne, part sur le côté droit. Mais ouais, donc c'est. Après, à qui la faute? À qui la faute? Messieurs. Je pense qu'il y a une double erreur, entre guillemets. C'est vraiment pas assez au marquage sur le centre. Et après, pour moi, c'est une petite erreur de communication, peut-être, effectivement. Parce que est-ce qu'on incrimine Rouillé qui est pas réellement au marquage? Est-ce qu'on incrimine Kassim Adams qui est un petit peu trop en avant? Ou Crivelli qui... Qu'est-ce qu'il fait là? Non, Crivelli, je pense pas. Crivelli, au pire, s'il doit marquer quelqu'un, c'est un joueur qui est encore derrière dans cette surface de réparation. Ouais, mais regarde à ce moment-là de l'action. Alors je sais que c'est pas du tout télévision, mais on voit vraiment qu'il y a un décalage. Je veux dire, il y a personne au marquage individuel sur cette action-là. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est le point fort de Lucerne, quoi. C'est même pas sur un coup de pied arrêté en plus. Non, mais c'est sur un centre. Ouais, c'est ça. C'est que Lucerne, en vrai. Moi, je t'avoue que je m'attendais pas du tout à ce match-là de la part de Lucerne. Je sais que c'est une équipe joueuse et sur 2-3 mouvements, ils te l'ont prouvé, tu vois. Ça joue sur 1-2 touches de balle, ça va vite vers l'avant, ça écarte bien le jeu et moi, j'ai pas vu ça hier. En toute honnêteté, j'ai l'impression de voir Lugano en face de nous hier. Justement, j'allais y venir. Après l'égalisation, et on l'avait senti déjà à 0-0, Lucerne faisait le maximum pour perdre du temps. Comme s'ils étaient venus au stade de Genève pour le match nul. Alors que c'est pas la philosophie de cette équipe à la base. À la base, c'est une équipe vraiment joueuse. Ça a un peu pensé à Lugano. Mais c'est une équipe qui encaisse, j'ai l'impression, beaucoup de buts. Et souvent, dans leur match, soit ils mènent 2-0, soit ils sont menés 2-0 et l'autre équipe revient à 2-2 ou eux ils reviennent à 2-2. Enfin, et du coup, là, peut-être le coach il s'est dit si on joue comme ça, on risque d'en prendre une rouste à Servette, vu comme Servette joue, donc on va tenter d'y aller en mode défensif. Mais justement, est-ce qu'il s'est pas dit aussi Lugano, ils avaient joué contre Servette et ils avaient perdu du temps et ça avait marché. Et peut-être que c'est le truc qui marche contre Servette, c'est juste parce que comme si tu leur laisses trop le ballon. La fois, ça a pas marché. Ça a marché, ils ont gagné au final. Non, le 2-1 l'année dernière, je me souviens d'un 2-1 où ils perdent trop de temps et on marque à la dernière minute. Oui, c'est vrai. Après, il y a eu un 2-2 où il y avait pas trop de public. Mais tu vois, Servette, c'est une équipe joueuse et si tu leur fais perdre du temps comme ça les frustre. Après, ils vont être moins précis et puis c'est casser le rythme de. Voilà, c'est ça. Ils cassent le rythme. Ils l'ont fait souvent, une tactique qui marche contre Servette. Quand Servette pressait, souvent t'as un mec qu'ils ont trouvé par terre, il cassait le rythme et ça fonctionnait. Mais c'était insupportable. C'était insupportable. L'arbitre n'a pas donné un seul joueur. Non, mais ça m'a choqué aussi. Le gardien, il aurait pu en prendre. Il aurait pu en prendre un au moins. À un moment, c'était scandaleux. C'était en deuxième mi-temps. Le défenseur va tirer un coup franc depuis les 16. Il fait monter la défense. Il n'a pas de solution, il se casse. Du coup, le gardien, il arrive, il reprend le ballon, il le remet. Et il prend du recul. Et j'ai dit, mais là, ça y est, il faut donner un jaune. C'est abusé. Sinon, ils vont le faire tout le temps, en fait. Parce qu'en vrai, ils ont existé hier que durant ce laps de temps entre leur but, 35e minute et la fin de la première mi-temps. Même en deuxième mi-temps, je ne les ai pas trouvés non plus très, 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 très dangereux, quoi. Non, c'est clair. J'ai même te dire, je trouve qu'ils sont ajustés défensivement. Ils ont été beaucoup plus durs à prendre en deuxième mi-temps et à surprendre qu'en première. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve. Ouais. Bon, après, il y a eu un démarrage en deuxième mi-temps qui était un peu plus compliqué pour Servette. Ouais, parce que eux aussi sont adaptés. Eux sont mis en mode vraiment défense. Ouais, parce qu'ils cherchaient le nul. Ils ont en deuxième mi-temps, parce que en première, je suis pas sûr qu'ils viennent chercher le nul. Je pense que c'est les faits de match, les circonstances du match qui les poussent à défendre comme ça. Et le coach il dit ok, en fait, ce match-là on peut pas jouer, on va défendre. Je pense qu'il fait un changement à la mi-temps et il met deux lignes de 4 et voilà. Et on exploitera les contres, les contres et les coups francs. Et au final, c'est ce qui va plutôt marcher.
Parce que le 2-1 de Lucerne, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un dégagement du gardien. Je crois qu'il y a 2 passes. Il y a le dégagement du gardien, une déviation, passe à Spadanouda et but. Ouais, ils ont un peu de chance sur les contres, mais ouais. Ouais, exactement. C'est un. Bon, il y a eu l'action d'avant, c'était rouillé. Encore un cafouillage dans les en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de. Si tu regardes bien en deuxième mi-temps, les actions de Servette, c'est beaucoup des cafouillages. Ouais, c'est ça. C'est des frappes contrées, tac, tac, tac. C'était le premier sauvetage sur la ligne. Ouais. Il y a rarement une action très, très bien construite. À part. Bon, le deuxième but. L'égalisation. Ouais. Allez, un spoiler. Et la dernière frappe de Konya, quoi. Ouais, exact. Et du coup, le but de Lucerne, c'était un dégagement du gardien qui atterrit sur Rouillé, qui remet un joueur lucernois qui tu vois, en fait c'est encore un cafouillage, Tsunemoto qui perd la balle, c'est une action construite à l'arrache-pied, quoi. Donc après il se retrouve à 3, mais ça il se retrouve seul face à 3 défenseurs servétiens. Ouais, face à le numéro 7 là, Spadanouda. Après, il y a un joueur dans cette action, je sais pas comment il s'appelle, hein, mais qui. Au début de l'action, celui qui fait un 1-2 avec Spadanouda. Voilà. Spadanouda. Donc le buteur. Ah non, c'est même pas le buteur. Et ouais, après, ça joue vite. Mais en fait, il en fume, j'ai envie de te dire, Rouillé et Séverin, et il met une frappe, je trouve pas dangereuse, croisée, pas dangereuse. Et... Si on fait un arrêt sur image, il est à 1 contre 3. Normalement, ça doit jamais passer, ça doit jamais finir en but. Ouais. Enfin, en tout cas, comme ça, sans passe. Alors que là, il arrive, il enrhume Séverin, comme tu as dit, et puis là, sur cet angle-là, t'avais dit avant l'émission, mais. Un gardien ne doit pas encaisser un but. En vrai, ouais, il est l'attaquant du Saint-Ouen, il est placé sur la gauche et il fait une frappe croisée qui doit jamais rentrer. Elle doit jamais rentrer. Tout le monde, normalement, on te dit sur le côté gardien, tu dois jamais la prendre. Et un gardien, en vrai, ne doit pas encaisser sur un petit pont. Mais je sais pas pourquoi. Et en plus, il est sur ses appuis. Il était sur ses appuis, donc il n'y a pas vraiment de. Il était préparé à la frappe. Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'il s'attendait à une meilleure frappe. Et lui, je le sentais venir, ce but. Quand il part seul, je sais pas pourquoi, je le sens. Tu sens, tu sais, c'est ce genre de scénario un peu en deuxième mi-temps où tu domines, t'as la balle, t'as des actions un peu coup-ci, coup-ça, mais l'autre, dès qu'il en a une, il tue. Ouais. Il fallait tuer avant le match. Ouais, on a eu les occasions pour. Il fallait tuer, ouais. Ouais, ce but de Lucerne, le premier but de Lucerne, il met vraiment un doute dans l'équipe de Servette. C'est pour ça que d'ailleurs, les 10 dernières minutes de la première mi-temps, Lucerne revient. Après, comme j'ai dit, ils reviennent fort défensivement et Servette a la balle, mais en manque de solutions. Les actions sont moins tranchantes en deuxième mi-temps. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais... non, clairement. C'est le momentum de Servette, il fallait mieux le gérer en fait. Il fallait marquer plus vite. Plus vite. Ouais, exact. Parce que on a les occasions en première mi-temps. Il y en a des occasions. Ouais. Et à 1-0, on n'est pas à l'abri de l'égalisation. Je pense que ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est qu'en deuxième mi-temps, Lucerne commence à casser le jeu. Et je pense que justement, ça, c'est ce qui n'est pas dans notre ADN et qui fait que derrière, on a de la chance de réagir très vite après le 2-1. Mais c'est ça aussi, je pense, qui a fatigué mentalement les Grenats et qui fait qu'au bout d'un moment, c'était devenu plus compliqué et vraiment, même c'était insupportable à voir en tant que supporter. On aurait dit un match contre Lugano, mais avec plus d'action, quand même plus intéressant oui, qu'un match contre Lugano. On va dire. mais c'était pas agréable. Pour la dynamisme du spectateur. Ouais. Écoute, Lucerne est... Un bon match d'Halloween, quoi. Qui fait peur. Moi, j'ai envie de te dire que tactiquement, l'entraîneur de Lucerne, qui est... je sais plus comment il s'appelle. Frick, hein. Mario Frick. Mario Frick. Je n'osais pas dire une connerie. Il a gagné tactiquement. Il a gagné sa bataille contre Everly, quoi. Il a su bloquer Servette comme il fallait. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, on a il y a 2 actions construites en deuxième mi-temps. Il y a le but... Et il y a la frappe de Konya. Sinon... c'est la réaction, en fait. Ouais. Sinon, voilà. Hein. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, toi, tu parles beaucoup que Lucerne casse le rythme. Deuxième but de Servette. Ensuite, il y a une dynamique de ouf. Tu vois, Servette, ils attaquent fort.
Et là, Lucerne voit que ça devient dangereux et il y a un mec qui se fout par terre et voilà. Mais pas ils ont fait que ça. Pas qu'une fois. Ouais, mais celle-là, elle était vraiment criante, j'ai envie de te dire. Ouais. Bah, ils ont pas tenu l'avantage très vite puisqu'on a dit Servette a marqué sur le coup d'envoi. C'est très belle action d'ailleurs, construite magnifiquement. Dès le coup d'envoi, il y a eu 2-3 passes. Tsunemoto, Van Moos, Konya. Non, c'est Steva Konya Steva. Steva, Crivelli, Talonat. C'est le football qu'on aime. Van Moos met sur le poteau, on croit qu'elle rentre, mais elle rentre pas. Mais heureusement, il y a Kuteza là pour enlever tout doute. Heureusement. Moi, j'étais déjà en train de fêter, alors que la balle n'était pas rentrée en fait. Non, elle n'est pas du tout rentrée. Enfin, c'est dur de dire si elle est rentrée, mais de toute façon, il n'y a pas eu de vérification parce que Konya marque juste après. Mais non, elle est pas. Alors, la montre aurait vibré, il y aurait eu VAR. Il n'y a pas de goal line en Suisse. Et la barre, encore moins. Non, t'as raison. Kuteza, il enlève tout doute en la frappant. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que là, elle arrive. Ouais, on peut pas. Enfin, là, elle rentre pas, mais on voit pas assez. C'est difficile à dire. C'est ça. Et puis, Kuteza, il la met dedans. Ouais. Et Kuteza, c'est le combienième but 9e but en 12 matchs. Et c'est le seul leader débuteur. Ouais. À 3 unités devant Perea de Zurich. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Mais il sera toujours avec nous. Petite rallonge financière. Ça va être dur de le conserver. Ça, Stevanovic, là, c'est quand même les 2 hommes clés sur ces derniers matchs. Clairement. Ils sont impliqués sur tous les buts. Soyons honnêtes. Écoutez ça en fin de contrat. Je pense ça va être dur de le prolonger. Ouais, très dur. Je pense. Surtout avec les envies d'ailleurs déjà exprimées cet été. Ouais, mais il a changé d'agent, c'est pas pour rien. C'est pour rester. C'est pour mieux négocier justement. C'est que son agent il a pas fait bon taf cet été, il a voulu changer. Parce que, est-ce qu'il partirait même pas cet hiver déjà? Ah non, me faites pas ça, pas le coup à la Bédia s'il vous plaît. C'est une bonne question. Non, parce qu'on va encore dépenser l'argent dans des trucs débiles. On va recruter des mecs et on va oublier des mails. Déjà, avant de recruter des mecs, il faut recruter des personnes qui peuvent jouer. Et des attaquants pas blessés, si possible. Ouais, justement, c'est à ça que je faisais allusion. C'est clair. Et comme tu as dit, là, on a eu l'occasion de mettre le 3-2. Sur une très belle action encore. Ils ont l'occasion de mettre le 3-2 aussi, les Lucernois. Ah ouais? J'ai pas de souvenir de l'action. Sur un coup franc, là. Ah oui, il y a un coup franc, centre coup franc, le numéro 12, là, il se retrouve à 3 mètres des buts, il la fout au-dessus. Ouais. Heureusement qu'il est mauvais. Sinon, il réalise quasiment un hold-up parfait. Et après, t'as cette magnifique action. C'est Crivelli qui fait la même erreur, entre guillemets, au match contre Zurich. Il est en face. J'ai pas envie de dire que c'est presque plus facile de le mettre que de le rater. Mais c'était plus facile Crivelli, je crois. Ouais, clairement. Mais Crivelli, Van Moos, qui la remet en retrait pour Konya. Magnifique talonnade de Van Moos. Magnifique. Et puis là, Konya, c'est parce que c'est Konya. C'est un milieu et peut-être qu'il a pas forcément cette finition-là, mais normalement, celle-ci, elle doit être dedans. En plus, j'ai vu Konya mettre des belles frappes quand même. Il est capable. Mais ça, c'est une frappe typique Konya. C'est vraiment Konya à 100%. Et Antunes, comme je disais. Une frappe molle qui est sur le gardien. Ouais. C'est dommage, elle valait le 3-2 celle-là. Elle valait les 3 points. C'est ça. Mais dans l'ensemble, tu vois, ce genre d'action-là, on l'a vu pas mal en première mi-temps. Des belles actions, ça tient pas trop la balle, une de touche, ça bouge. En deuxième, c'était plus dur. En fait, ce que je me suis dit sur les 20 premières minutes, c'est que il y avait de l'envie, mais il y avait plus d'idées quand t'arrivais dans les 16 mètres. C'était bien construit. Ouais. Et t'arrives en phase finale et tu gamberges. Ouais, je trouve un peu dur. Il y a quand même des actions en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je suis d'accord avec toi. C'était parce que de nouveau, Lucerne a vraiment mis un bus. En deuxième mi-temps, ils ont mis un bus et c'était beaucoup plus dur. En première mi-temps, justement, ils mettent pas le bus. Donc justement, c'est là où s'il y avait peut-être eu un tout petit peu plus, je sais pas, je vais pas dire d'intelligence technique parce que c'est peut-être un petit peu trop exagéré. Ouais. Mais tu sentais qu'il y avait vraiment de la construction. Ouais. T'arrives en face du but. Tu fais une passe qui devrait être. Enfin, je crois que c'est Baron qui a l'occasion de tirer. Il refait encore une passe. Je sais pas, prenez vos cojones. Allez-y. Enfin, je sais pas. Il y a des malheurs. Ok, d'accord, Baron, c'est pas un finisseur, c'est pas un buteur. Ok, d'accord. Tente quand même. Je pense que je lui en aurais moins voulu d'avoir mis une mine au-dessus que de faire une passe supplémentaire qui fait que derrière,
ça apporte rien du tout en fait. Peut-être. Ouais. Je te trouve un poil dur, mais je comprends ce que tu veux dire. Bah, c'est la frustration. Ouais. C'est vrai, c'est ce qu'on ressent de ce match au final. Ouais, c'est ça. Et même sur la fin, j'ai senti que Servette n'est pas vraiment allé chercher le 3-2. À la toute fin, ils étaient là, ils se contentaient un peu du nul. Ils ont pas vraiment poussé toutes leurs armes devant. Du nul parce que Lucerne fait en sorte qu'il. C'est ça. Regarde, vraiment, je trouve, ça décrit tout. C'est vraiment après le but de Servette, il y a un allant offensif extraordinaire. Tout le monde va devant, il y a de l'énergie et il suffit qu'un mec de Lucerne casse le rythme. Et après, on le retrouve plus. On retrouve plus ces talents. On l'a plus retrouvé jusqu'à la fin du match. Juste l'action de Cognac, quoi. Et voilà. En fait, ce qu'il faut absolument pas, c'est que nos adversaires nous écoutent parce qu'on est en train de donner les clés. Comment s'embêter, quoi. T'inquiète pas, ils ont vu le match de Lucerne. Hein. Mais voilà, l'arbitre, peut-être qu'il doit plus sanctionner dans ce cas-là. C'est perte de temps. Je l'ai trouvé un peu léger. Hein, je suis d'accord avec toi. Le gardien, en tout cas, il doit prendre un jaune. Au moins un. Au moins pas deux. Ouais, s'il y en a un qui doit en prendre un, c'est lui. Hein. Mais c'est pas le premier match qui me frustre dans ce sens-là, où il y a des pertes de temps, il faut juste sanctionner un moment. Ouais, après, là, hier, c'était criant quand même. Ouais. C'était beaucoup. Mais même, cette saison, il y a eu Chelsea à la maison aussi. Sur la fin, ils perdaient beaucoup du temps. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Lugano, tous les matchs. Ça n'a pas joué autrement contre nous. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être une ligne à revoir aussi au sein de la des arbitres, la SF. Bon, je sais pas, moi j'ai pas pour habitude de parler des arbitres en vrai. Mais... Moi, si j'étais arbitre, je sanctionnerais. Ouais, au bout d'un moment, mais même au bout d'un moment, ça se voit. Le gardien, techniquement, le gardien il doit garder le ballon 6 secondes. Hein. Ouais. Il a bien tenu 30 secondes le ballon à la fin dans les mains. Non, je suis d'accord. Le gardien, en tout cas, il aurait mérité sa biscotte. Ouais. Et voilà, il a un jaune, il va jouer plus vite. Ça va changer le match. Donc, voilà. Non. Bon. Bref. On se quitte sur un score nul 2-2 avec... Est-ce que c'est 1 point de gagné ou 2 points de perdu? C'est 2 points de perdu pour moi. Alors, quand je suis sorti, je me suis dit, je me posais la question. Alors, l'année dernière, il y avait énormément de matchs nuls qui, pour moi, avaient un goût de défaite. Ce match-là, je trouve qu'il a un petit goût amer de défaite, mais au final, pas tant que ça. Ah, quand même. Pas tant que ça, parce que non. T'as été au-dessus. On a été au-dessus tout le match. Il y a quand même... T'es leader, t'as été au-dessus de tout le match. Mais on a esquivé une défaite. La place de leader, pour moi, même en sachant qu'on était leader, je restais sur le côté, c'est anecdotique. Okay. C'est encore trop tôt pour fanfaronner. C'est clair qu'avant le match, je dis ouais super, on est leader, il faut qu'on reste, mais on n'a pas encore cette expérience, on n'a plus cette expérience. Bon, nous les anciens, hein, on a connu Servette, on va dire assez en force avec. C'était un autre Servette. C'était un autre Servette, mais ça faisait quand même 21 ans qu'on n'avait pas pris une première place. Il faut quand même rester encore, je pense, un peu les pieds sur terre. La saison elle est encore longue. La saison pour l'instant elle est hyper spéciale. Enfin, je veux dire, avec les résultats des autres clubs. Moi je pars du principe que c'est encore trop tôt pour se voir champion. Ok, maintenant si je te dis l'histoire de la première place est anecdotique, pardon. Par contre, sur les 4-5 derniers matchs de Servette, on est une équipe qui joue bien, voire très bien au foot. Peut-être l'équipe qui joue le mieux dans ce pays. Ouais. Donc te retrouver face à un Lucerne comme ça qui a décidé de te verrouiller, pour moi il y avait moyen de prendre les 3 points. Donc c'est 2 points perdus. Je suis d'accord avec toi, à partir du moment où si Lucerne nous empêche de jouer et joue comme ils ont joué, derrière qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais ça veut dire que ça c'est ce genre de schéma, tu risques de le revoir de plus en plus. D'accord, mais ça alors, il faut en prendre l'expérience. Voilà. Du coup, j'ai envie de dire, faut presque capitaliser sur ce match-là pour justement à la limite. Voilà. Pour tu vois, genre, je sais pas, ils font un petit camp d'entraînement où ils partent 3 jours au vert en mode vous êtes tous les jours dans cette situation à tous les matchs. Tu prends tous les entraînements où tu fais justement du cassage de rythme pour justement passer au-dessus. Ça peut le faire. J'en sais rien. Mais moi, je pars du principe que c'est pas un match nul qui me fait vraiment mal dans le sens qu'on a su réagir. Ok. On a su réagir. C'est pas un match nul où on s'est pris, on mène tout le match et on se prend l'égalisation dans les dernières minutes et derrière, on peut pas revenir, on n'a pas le temps. Au 2-1, je te jure que je suis pas confiant sur la suite. Ouais, je me dis, ça peut rester comme ça. Donc le fait qu'on ait réagi directement derrière,
il enlève une espèce d'amertume en moi. Ouais. Alors oui, certes. C'est le scénar, parce que si tu prends la globalité du match, on doit le gagner. D'accord, mais je te rappelle que Frick nous en sort quand même une belle. S'il n'est pas là à ce moment-là en première mi-temps, c'est quand même un but qui pourrait être valable. S'il n'y a pas hors-jeu sur la première action, sur et le si deuxième en but, plus, c'est un peu pour lui aussi. Donc, si en plus, ça s'équilibre. s'il n'y a pas hors-jeu et que Frick commettait une erreur et qu'on se retrouve à 10 contre 11 d'entrée, ça aurait pu être aussi plus compliqué. Mais David, dis-moi, tu vois le mal? Non, je crois que je deviens pragmatique. Mais non, mais au-delà de ça, ce match nul, ce 2-2 là me fait moins mal qu'un 3-3 à Winterthur l'année dernière. Je vois. Je vois. Vous voulez les stats de ce match? Vas-y. 65% de possession pour Servette, 23 tirs à 10, dont 10 cadrés pour Servette. Je crois, il y avait la place. Et seulement 2 buts. Côté Lucerne, ils ont encadré que 4. Les frappes cadrées, c'est souvent sur les cafouillages là où t'as une frappe. Et c'est 4 tirs bloqués. Et c'est pas des parades monstrueuses du gardien d'en face. Tu vois, si c'est des frappes cadrées à la Konya, pour moi, ça aurait pu être une action très dangereuse. L'action peut être dangereuse, mais c'est la finition qui est pas bonne. Et ça revient souvent à ce que je dis. Ça revient souvent à l'histoire de la finition, mais un peu moins ces derniers temps. C'est pour ça, parce que il y a un petit état de grâce aussi avec le duo Kutesa-Stevanovic. Donc ça aussi, il faut se dire, faut pas se dire que ça va être 2 buts, un assist à chaque match pour les deux. Pourtant, en plus, Servette reste sur 9 matchs sans défaite là, donc c'est pour ça que je me disais, là, tu commences à être impressionnant, à prendre les marques, à dire ok, bon, maintenant c'est clair, ça joue le titre et on est l'équipe qui joue le mieux dans ce pays. Donc. 2 points perdus. 2 points perdus. Après, plus on va se rapprocher de la fin et si on continue à cette place-là, plus les équipes contre nous, il faut jouer comme ça. Ouais, c'est ça que je dis. Donc voilà, faut faire attention. Faut apprendre de ces matchs. Faut apprendre. Là où je te rejoins, c'est clair, c'est que ça c'est un vrai bon test de ce qui risque de nous attendre par la suite. C'est pour ça que pour moi c'est plus un je vais pas dire un bon point de gagné, c'est plus un point de prix que 2 points de perdu. Ouais. J'entends des arguments. C'est dans cette optique-là. Et je fais juste une aparté parce que hier, avant le début du match, je regarde, donc j'étais avec mon cher Arthur, et il me disait je suis d'accord de perdre ce match si c'est pour gagner contre Lausanne. et moi, je lui ai dit non, moi je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord de, au pire, faire match nul sur ce match et gagner contre Lausanne. Okay. Voilà. Donc la prémonition est là. Moi j'étais pour gagner contre Lucerne et contre Lausanne. Après il faut pas oublier que c'est ce que je lui dis d'abord, mais à choisir, je préfère encore faire le match nul. C'est normal. Faut pas oublier que Lucerne, avant les 2 défaites, derniers matchs qu'ils ont eu contre IB et contre Yverdon, ils étaient quasi leaders de Super League. Ça aussi. Donc ils avaient une très bonne forme, mais c'était pas une équipe mauvaise. Et en plus on l'a affronté. Et c'est pour ça que ça me surprend de la manière dont ils ont joué hier. Je m'attends. Alors, je suis pas un spécialiste du FC Lucerne. Comme je te dis, c'est une des équipes que je connais le moins de cette Super League. Et je pensais qu'ils allaient être plus offensifs, qu'ils allaient beaucoup plus créer. Et ça n'a pas été le cas. Et tant mieux pour eux, en fait, ils ont géré. Mais je pense, ce que j'ai dit avant, c'est que c'est le scénario du match qui fait qu'ils ont joué comme ça. En première mi-temps, ils n'ont pas réussi à développer leur jeu. Donc le coach il s'est adapté et c'est là où il est très bon, ce coach. Il est intelligent, il dit ok, très bien. On n'arrive pas à jouer, je vais mettre 2 blocs, 2 lignes très basses. On les prendra en contre ou en coup franc comme on sait le faire. Lucerne, il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous avez vu le dernier match contre Yverdon, ils égalisent à 2-2 et ils se prennent la même chose, ils se prennent un but genre 30-40 secondes après avoir égalisé. Sauf que là c'était en 3e minute. Ah ouais. Donc bon, ils n'ont pas appris leur erreur. Eux, ils n'ont pas appris j'ai étonnamment, j'ai regardé les replays de ce match. Je sais pas pourquoi Blue a pas mis le 2-2 sur le résumé, donc j'ai pas vu le 2e but. Voilà. Polémique pour Blue Sport. Mettez les bons sur YouTube en tout cas, n'oubliez pas le 2-2. Donc le 2-2 ça il faut demander au monteur vidéo de Blue Sport. Peut-être il était pas beau le but, il a pas kiffé. Voilà. Bon, quelque chose à dire avant de passer au top et au flop? Non, on peut passer aux performances individuelles des joueurs. Ok. Because we're gonna play football. Goal pour le Servette FC.
comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Voilà, top et flop. On va passer sur les revues. En fait, ça vient de me revenir. J'avais une dernière chose sur ce match. Oui, dernière. On sent quand même que sur la fin, Eberle a tenté le tout pour le tout en sortant Doolin pour mettre Simba Collie. Oui. Donc il s'est quand même dit on va essayer d'aller oui, bien sûr. chercher quelque chose. Il voulait la victoire. Voilà, et c'est là où je disais en début d'analyse qu'on commence à sentir des fois sa patte. Ouais. Parce que bon, je suis pas sûr que Weiler aurait tenté le coup de sortir Doolin pour mettre un attaquant. Je sais pas. Je sais pas non plus. Mais c'est vrai que pour le coup, ça m'a. Je me suis dit bon bah voilà, il tente un truc. Il tente un truc. Voilà. Maintenant on peut passer au top et au flop. Super. On va commencer par les flops, peut-être. Ouais. On va commencer par les flops. Est-ce que vous avez un flop en tête de ce match? Là, vous pouvez pas dire il y en a pas eu. Il y en a eu. Ouais, écoute, c'est vrai sur le côté gauche, c'est loin d'être son meilleur match, malheureusement. Après, le repositionnement. Un peu en retard sur les duels, sur les attaquants du CERN. Il joue tellement dans l'axe que quand même là, il senti un peu moins bon, un peu moins concerné que d'habitude. Mais alors du coup, ça c'est flop Séverin ou c'est flop Eberle? C'est toujours le joueur au final parce que. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui fait la performance sur le terrain. Donc. C'est ça. Ouais, mais bon, après, encore une fois, ça fait combien de matchs, combien d'années qu'on n'a pas vu Séverin sur le côté gauche? Et puis, combien de temps est-ce qu'on a déjà vu Séverin bon sur le côté gauche? C'est ça la question. Parce que pour moi, c'est vraiment. Même en Challenge League, c'était pas ça. Hein, ouais, bah même son gabarit n'est pas fait pour être latéral. La révélation Séverin, ça a été du moment où il a été positionné dans l'axe, quoi. Ouais. C'est pour ça que, comme on parlait des compos, j'aurais aussi fait comme toi et mis plutôt Magnan en latéral gauche, quoi. Donc voilà. Ça me fait du mal, je l'aime bien Séverin, mais bon. Bah, ça arrive, des ça matchs arrive de faire et des. puis dans un poste qu'il maîtrise pas forcément. Donc, ouais, clairement. Parce que je crois qu'il est même pas latéral gauche de formation. Non, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris parce que nous, quand il est arrivé ici, on l'a toujours vu sur le côté gauche. Ouais, c'est vraiment une invention de Servette de l'avoir mis à gauche, parce qu'il était jamais. J'ai lu une interview et c'était dans. Est-ce que c'était pas dans SoFoot? Je crois que c'était dans SoFoot. Je crois que je l'ai vu. Et en fait, j'ai appris qu'en fait, non, de base, il est défenseur central. Ouais. Donc, quand il était à la Juve chez les jeunes, il était défenseur central. C'est vraiment en arrivant à Servette qu'on l'a mis à gauche. Ouais, tout à fait. Quelle idée. Qui était le coach qui a pris cette idée? Gaillard. Est-ce que c'était Gaillard? C'était Gaillard. Ah ouais? C'est il vrai, est arrivé la saison d'après. Il est là depuis longtemps quand même. Je pense qu'il a vu Méo Caudreau peut-être. Ouais. Peut-être que c'est lui. Je sais pas. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je croyais qu'il arrivait sous l'air Geiger. Non, c'est vrai. Je pense qu'il est là depuis longtemps. Il arrive pas la dernière année de Challenge? Non. L'avant-dernière? Ouais, je pense. À vérifier. À vérifier. Peut-être que vous avez raison, mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'il a fait plusieurs saisons en Challenge. Je saurais pas dire. Alors, Yann, c'est vrai. Parce que la dernière saison, c'était Geiger, la dernière saison de Challenge. Mais l'avant-dernière, non, du coup. Il arrive en 2018. Non, c'est sous la Geiger en 2018. En juillet 2017-2018. Il arrive en juillet 2018. Ouais, alors c'est avec Geiger. Ah ouais, Geiger. Okay, alors c'est une saison avec Geiger. Ouais. Autant pour moi. Ouais. Donc Geiger, bravo pour l'idée. Faut peut-être arrêter de regarder les cerises. C'est pas à l'époque où justement on a ce très très bon directeur sportif qui. Bono, ouais. C'est lui qui le fait venir. C'est lui qui le fait venir. En même temps que Konya, enfin pas en même temps peut-être, mais. Oui, Konya il arrive la même saison. Il arrive la même saison, ouais. Donc c'est bien sous l'air Geiger. Ouais. On est d'accord avec le flop de Bidjan? Non, je vais pas. Alors parce que. Plus Eberle pour toi. Non plus. Ah non plus. Non parce que en fait. Moi, si je dois analyser la prestation de Séverin, pour moi, elle est pas meilleure que celle de Rouillet. Mais pour moi, elle est pas considérée comme un flop parce qu'ils ont pas fait un match catastrophique l'un et l'autre, mais ils ont pas fait un match extraordinaire comme on les connaît capables de le faire. Non, pour moi, alors, encore une fois, comme j'ai l'habitude de lire, c'est pas un flop avec un grand F, mais pour moi, le joueur qui, personnellement, m'a le moins séduit sur ce match, ce serait plutôt Baron. Ouais, donc les deux choix d'Eberle au final. Ou deux flops. Ouais, bah ouais. Parce que. C'est vrai, est-ce que c'est pas Eberle flop du coup dans ce cas-là? Après. Bah oui et non.
Bah, c'est ce que je disais en début, c'est une semaine anglaise, donc il faut faire tourner. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on a peut-être un qui est un peu à court de forme, ou est-ce qu'il capitalise sur Lausanne, ou je sais pas. Et moi je maintiens que Servette est meilleur en première mi-temps, là où Eberly a tenté les coups, quoi. Donc. Ouais, là où Lucerne n'a pas commencé à hacher le jeu non plus. Ouais, aussi. Mais Lucerne hache le jeu parce que Servette joue bien. Oui. Bah, c'est logique. Ouais, bon, c'est pas toujours logique. Ils auraient pu faire ça, ce qui est pas. Ils auraient pu mettre leur bus dès le début du match et ils l'ont pas fait parce que ils pensaient pas à tomber sur une adversité peut-être aussi grande. Enfin. Bon, bah, quand même, ils savent où ils mettent les pieds. Ils savent où ils mettent les pieds, mais c'est une équipe de nouveau, je pense, joueuse. Je pense que c'est une équipe normalement dans la philosophie, si elle peut jouer, elle joue. Et c'est vraiment que si elle arrive pas, elle se croque-vie, quoi. Je l'ai vu contre Young Boys, je crois, ça jouait. Ouais. Alors que c'était un Young Boys malade, mais Young Boys malade, ça joue quand même, ça essaye d'attaquer bien qu'il soit maladroit. Et là vraiment, non, j'avoue que j'étais surpris de les voir jouer comme ça, vraiment. J'avais l'impression d'avoir Lugano en face de moi. Ouais, peut-être je crois qu'on a même couleur de maillot. FCL. C'est peut-être trompé de match en fait. Mais oui, Baron, ça me montre aussi un manque criant de milieu. Parce que Baron, il joue latéral gauche, défenseur centre, milieu def. Et là, si tu veux faire souffler ton milieu, je suis d'accord. En doigt, tu le fais souffler. Mais pourquoi faire souffler en doigt ? Oui, mais imaginons tu le fais souffler, ou tu as ton trio, Doulin, Ondoa, Konya, mais t'as qui derrière ? C'est ça la question. C'est que t'as pas de joueurs au milieu de centre, et ça fait longtemps qu'on dit aussi que c'est un manque de recrues. Ça, on le sait, hein. Au milieu, quoi. Ouais. On fait jouer Magnan. Souvent, c'est pas ça. Donc, Baron, Magnin, des joueurs qui ne. C'est pas leur poste, en fait. Ouais. On bricole, au final. On bricole. Magnin, il a cette capacité, justement, à pouvoir être bon à plusieurs postes. Ouais, il a un gros volume de jeu quand il est au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu sous-entends ? C'est-à-dire que Baron, il peut pas être bon à plusieurs postes ? Ça dépend ce que tu cherches. Ouais, déjà ça. Et je ça dépend trouve que ce que tu cherches. Si tu défends, t'as pas intérêt à mettre Baron au milieu, quoi. Plutôt Magnin, quoi, j'ai envie de dire. Ah ouais. Si tu essayes de jouer, peut-être tu peux te baser sur la qualité de passe de Baron, qui à un moment va t'en sortir une magnifique ou une belle transversale, mais de toute façon, il faut un vrai milieu. Ouais, bien sûr. Ouais. La base de la base, il faut un vrai milieu. Quelqu'un qui aide un peu ce trio-là. Parce que si tu positionnes Konya plus haut, c'est un milieu box-to-box, qui un peu à la Konya. Ouais. Konya, ouais. Voilà. Faut le trouver. Voilà. Messieurs les directeurs du recrutement. Voilà. L'idée est là. Hein. L'idée est là. Après, on propose pas de joueurs. On propose juste l'idée. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Yes. Pour moi, un flop dans ce match. Vous avez cité les deux, forcément, qu'il fallait dire. Pas la pelouse. La pelouse, très mauvaise pelouse. Franchement. Mais après, il y a un match de l'équipe de Suisse féminine 2 jours avant. Ah, mais même, alors je l'ai pas vu le match, j'ai vu le but extraordinaire de Louillet. Mais la pelouse était déjà dans cet état-là. Un peu moins, mais je pense que c'est le cumul. Après, cette pelouse, on la connaît. Hein, c'est un peu cata. Quoi. Et c'est pas avantageux pour Servette. Ok, vous allez me dire, ouais, mais c'est la même pelouse pour les deux équipes. Je suis désolé, quand une équipe elle joue et que la pelouse elle est pas bonne, ça n'avantage pas l'équipe qui joue. Ça la désavantage même. Qui propose du jeu. Ouais. Vraiment, parce que voilà, tu fais une passe, elle rebondit, du coup ça fait un faux rebond, tu perds la balle, enfin tout ce genre de choses là. C'est dommage. Non, ouais. On a un style de jeu beau à voir, autant mettre tout en œuvre pour qu'on gagne. Ouais, la pelouse en flop. Je sais que c'est cher et tout, mais ça coûte cher de remplacer toute la pelouse. En plus, pour qu'une pelouse, mais bon, je veux pas dire forcément meilleure si on la change. À un moment, t'es un club pro et tout, tu dois d'avoir une belle pelouse. Ouais. Peut-être à la fin de saison, ils vont profiter pour changer toute la pelouse. Ou au janvier, je sais pas, il y a une trêve. C'est loin. Il faut, après, on peut pas jouer sur une pelouse comme ça, quoi. On peut, mais difficilement. Il faut l'entretenir. Voilà, ouais. Après, c'est peut-être le jardinier le problème. Hein, le jardinier en flop. Peut-être il faut recruter un mec en Angleterre. Moi, jardinier là, il va prendre un sacré salaire, lui. Hein. Voilà, la recrue du mercato de janvier, c'est un jardinier. Steven McWriter. Le gars de Leicester, là. Le gars qui fait les. À Leicester, il fait des bêtes de trucs, là. Ah, il se régale. Hein. Ouais. et imaginez juste, on extrapole et on part sur une blague. Carouge monte en Super League l'année prochaine. Leur stade n'est pas homologué. Ils jouent à la Praille.
quand nous on joue à l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire que la pelouse, elle est maravée chaque week-end. Et comment ils font les Tigrounes? Ils ont un jardinier. Voilà. Ou une belle pelouse. Ouais. C'est peut-être lui qu'il faut recruter. Hein. Le jardinier du Let's Go. Avec Okita en plus dans le pack. Voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est clair. Ok. Elle était vraiment pas belle cette pelouse. Mais sinon, pas d'autres flops en termes de joueurs. J'ai pas. Enfin, il y a des noms, mais c'est pas vraiment des flops. Frick, peut-être sur le deuxième but. Après, il fait une superbe parade en première mi-temps. Adams, je l'ai pas vu vraiment très bon. Après, c'était sa première. Adams, moi je l'ai un peu regardé. Franchement, alors, je l'ai pas trouvé catastrophique. Je veux dire, il a pas touché énormément de ballons. Bon, ok, il est peut-être un peu responsable sur l'ouverture du score. Encore à discuter. Encore, voilà. ouais. Mais pour le peu qu'il a à faire, ça a été plutôt propre. Ouais, moi je pense qu'il doit se mettre en confiance. Il faut qu'il joue. C'était le C'était le deuxième match. Moi, je pense qu'il l'a mis titulaire pour la famille Adams. Comme ça fait Halloween. Ok. T'as trouvé mercredi au stade ou pas? Attends, je mets le jingle. En attendant, faut le meubler. Toi, tu t'as déjà rencontré la main? Celle-là. Moi, je suis un peu long à la détente, je savais pas où il se trouvait. Vas-y, refais-la. Peut-être il a aligné Adams pour la famille Adams. Ouais, voilà, tu vois, elle est bien. Ouais. Là, Halloween dans le thème. Hein. Ouais, Halloween. Pour ceux qui vont regarder H, ils auront la ref. Du coup, on a fini avec les flops. Si vous n'avez pas de mention spéciale, on va passer. Moi, j'ai juste. Alors, je sais que je vais me faire allumer en disant ça. Je vois déjà Bijan avec ses. Est-ce que vous ne trouvez pas, sincèrement, soyons un tout petit peu objectifs, que sur ces 2-3 derniers matchs, sans être catastrophique, Konya est un tout petit peu moins dedans. C'est vrai, je trouve aussi. Merci. C'est vrai que j'ai trouvé aussi qu'il est un peu en dessous de ce qu'il a pu proposer. Moi, je trouve qu'il est un peu mieux que par rapport au début de la saison. Mais après, il est tout autant décisif que l'année passée, quoi. Enfin, sur les ballons, les buts qu'on a, c'est lui qui lance les actions. Je dis pas qu'il est pas pour bon, le je dis que je le trouve un tout hier, petit peu moins il dedans. a été un peu bourlingué entre 8, 6. À chaque changement d'Eberly, Konya a changé de position, quasiment. Moi, je trouve qu'il manque un gars qui le concurrence un peu. Peut-être pour le pousser toujours vers le haut. Ouais, peut-être. Quand il y avait Valls, peut-être il y avait ça. Peut-être Valls qui manque. Nostalgique de Valls. Je sais. Ça restera quand même un mystère. Ouais, toujours. Comme souvent avec Servette. Comme souvent. Ouais, je vais reprendre la direction du club et. Je vais reprendre la direction et je vais recruter Valls. Ouais, on attend ça. Voilà, donc on peut passer au top. Ouais. Parce que vous avez un. Allez, je vais laisser Bijan commencer parce que je sais ce qu'il va dire. Moi, j'ai un top de cœur. Dis ton top de cœur. Tiens, non. Steva. En vrai. C'est très douté. Non. Mais. T'as pas une musique qui surprend. Ça va, Loïc. Mais en vrai, Crivelli, il fait un bête de match hier. Crivelli, il est sur ses déviations, elles sont toujours assez. Elles étaient très propres hier. Toutes les déviations qu'il fait, ça arrive sur un Servettien, souvent, ce qui est un peu moins. Ce qui est pas toujours. Le ratio, il est pas aussi grand d'habitude dans les matchs. Et bon, son abattage, évidemment, comme à chaque match, il est bon. Et juste pour la passe de la poitrine pour Steva. Ouais. Donc, Crivelli. Et bien sûr, Steva qui. Ouais. Crivelli. Et passé là. Je t'ai volé ton top ou c'était pas lui? Okay. Non, parce que honnêtement, je sais même pas si j'ai un top sur ce match. Mais par contre, rendons-nous à l'évidence que sans Steva, on gagne pas. Sans Steva, on gagne pas. En général, je dis même si on n'a pas gagné sans Steva, on gagne pas. Sans coûter ça, on gagne pas non plus. Sans coûter ça, on gagne pas. De toute façon, en même temps, on n'a pas gagné. On a fait match nul. Oui, mais je veux dire. Restons. On fait pas de points. On perd pas avec Steva. Non, pour moi, le top, ça reste pour moi quand même ce duo, Steva Kutesa, qui pour l'instant nous donne des points et nous produit du jeu. Et est-ce que ça fait pas du bien de voir un Servettien largement au classement en débuteur, en tête de classement? C'est cool. Non, c'est clair. Je pense que c'est ça. Moi, c'est ça en fait. C'est ce duo qui performe plus que. J'ai pas envie de mettre un joueur sur ce match parce que je pense pas qu'il y ait un joueur qui était supérieur aux autres.
Parce que dans ce cas-là, je pourrais mettre en mention spéciale Tsunemoto, que j'ai trouvé très intéressant aussi sur ce côté limite piston droit plutôt qu'arrière droit. C'est ça, donc il y a un tout. Mais ouais, je pense que je reste sur un, on va dire, un duo. Plus qu'un joueur en particulier. Individualité. Écoutez ça, 9 buts depuis le début de la saison. Comme tu l'as dit, premier au classement des buteurs. Futur Ballon d'Or. Steva, c'est 5 buts et 4 passes décisives. C'est au ça. contraire, c'est ça. Il est aussi impliqué sur 9 buts. Steva, il est impliqué sur tous les derniers buts, à part hier l'égalisation contre Lucerne. Sinon, il est impliqué sur les 4-5 derniers buts de Servette. Ouais. C'est les deux hommes en forme. Hier, on est d'accord, donc il n'y a pas de passe D de Steva. Non. Donc ça veut dire que Steva est à 98 passes D depuis son arrivée sous le... Contre Lausanne, ça fera 2 de plus. Ok, à 100, on commence à construire la statue. Alors moi, je vous pose la question. Sur quel match la 100e passe D? Lausanne, il en fait 2. Non, Zurich. Zurich. Une contre Lausanne et une contre Zurich. Moi, je dis 2 contre Lausanne. Tu me fais rougir. Si seulement. Ouais, non, mais je pense pas. Allez, je suis Bijan, je pense. Contre Zurich. Parce qu'il va mettre une passe DS et un but contre Lausanne. Exact, voilà. Donc il va pas pouvoir être au four et au moulin. Ouais. Ok. Ouais. Mais quand même, et c'est quand la dernière fois qu'on a eu un Servettien avec 100 passes DS? Je sais même pas si ça a déjà existé. Il faut regarder les. C'est vrai ça. C'est vrai stats à l'époque. T'as raison, là, faut qu'on aille voir ces stats. Franchement. Ouais. Un Servettien avec 100 passes DS. 100 passes D. Après, à l'époque, peut-être qu'il t'aurais pas les passes décisives. Ouais, c'est vrai ça. On va regarder avec Opta. C'est vrai que. En tout cas, s'il y en a eu, parce qu'en plus, à l'époque, les joueurs restaient plus longtemps dans leur club. Donc, c'était plus facile entre guillemets, de faire des grosses stats. Enfin, on a 300 buts et quelques. Ça, les buts, c'est facile de les compter parce que c'est ce qui change le match. Mais ouais. À voir. Ouais. Mais depuis qu'on compte les stats, je pense pas qu'il. Non, il n'y en a pas eu. Ouais, il n'y en a pas eu, clairement pas. Bah, si vous avez des idées, enfin. On va demander. Ça, c'est les plus anciens. Aux plus anciens. Ceux qui sont là, qui ont connu les années 80, 70. Il y en a, ils ont coté. Ouais. Ils ont fait un petit calepin, ils ont toutes les passes D. Si, comme Pelé. Est-ce que c'est vrai cette légende? Parenthèse. Pelé. Est-ce qu'il comptait les buts qu'il marquait à l'entraînement? À l'entraînement, ouais, c'est en fait, non. Mbappé le fait, je crois. En fait, c'est juste qu'il comptait les matchs amicaux. Ah, ok. Et après, c'est parti en blague pour dire qu'il comptait les buts à l'entraînement. Mais c'est juste que. Spécialiste du foot brésilien. C'est parce qu'il y avait beaucoup de matchs amicaux à l'époque. Ouais. Parce que, en fait, l'équipe de Santos, elle jouait le championnat brésilien. Mais après, elle allait jouer des matchs de gala un peu partout. Ouais. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, c'est juste. Puis c'est des matchs amicaux, mais ils marquaient. Du coup, on les comptait, mais ils sont pas officiels dans la FIFA. Ils sont pas officiels, parce qu'il est à 700 et quelques. Ouais, c'est ça. Pas à 1000. Exact. Ouais. Ronaldo est bientôt à 1000. Ouais, Ronaldo est bientôt à 1000. C'est une dinguerie. Encore une saison, je pense qu'il les atteint. D'ailleurs, dernière petite question au foot brésilien. Pour être champion, il faut jouer combien de matchs au Brésil? Pour être champion? Ouais. Enfin, il y a combien de. Après, il n'y a pas un tournoi, non? Non, c'est. T'as des tournois des régions et après, t'as. Ouais, en fait, le championnat, il commence en. Le championnat régional, il commence en janvier. De janvier à mars, c'est un championnat régional. Ouais. Où il y a plusieurs groupes et après, ils jouent des quarts de finale, demi-finale, finale. Ouais, ok. Et puis après. Déjà, il y a des équipes qui jouent plus si tu fais les quarts, demi-finale. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est un match aller-retour à chaque fois. Ok. Et du coup, il faut combien de. Parce que j'ai vu un. Vas-y, je te laisse terminer. Exactement. Mais après, il y a le championnat régulier qui commence et c'est sur 38 journées. Ok. Et il commence en mars et il finit en décembre. Ouais, ok. 38 journées. Ouais, 38 journées. Plus les matchs d'avant, donc tu arrives à 50 matchs facile. Et puis tu as encore les matchs de coupe continent, Libertadores, Sudamericana. C'est ouf. J'ai vu en Colombie, je crois, pour être champion, il faut jouer genre 52 matchs. Comme ça. Parce qu'en Colombie, ils ont un autre système. Ils ont un système qui est incompréhensible. Ils ont un championnat d'ouverture et un championnat de fermeture. Exact. Ouais. Mais au Brésil, il n'y a pas ça. Pour être champion, 52 matchs. Et aussi, ils ont les Libertadores. Bon, ils vont pas très loin en général. Bah, tu m'étonnes à 52 matchs. Non, bon, mais la troisième équipe pour ce match-là. Mais il y a pas mal de trucs qui font. Enfin, dans le championnat brésilien, par exemple, ils jouent pendant les trêves internationales. Ouais, c'est du coup, il y a des joueurs qui partent. Et ça pénalise les meilleurs clubs parce qu'ils sont envoyés en équipe nationale ou des trucs comme ça. D'ailleurs, parce que j'ai regardé le classement récemment, il y a des gros qui sont en bas.
Corinthians. Ça c'est mon club de cœur. Non, ils sont. Par contre, l'Atlético Mineiro, là, c'est finale de Libertadores, là. Ouais, contre Botafogo. Ouais, contre 100% brésilien. Et encore une fois, ça fait 3 années de suite. On sait que le football brésilien de club est dominé par. De sud-américain est dominé par les Brésiliens, quoi. Ouais. Ceux qui ont le plus de moyens aussi, faut le dire. Ouais, mais pas autant qu'avant. Ouais, mais quand même, par rapport aux autres, c'est ceux qui ont plus d'argent. Bon, bref. Oui, avec l'Argentin. Nous ne sommes pas sur brasileiro.ch. On peut faire une. Ce serait intéressant, hein, franchement. Faut recruter, faut regarder les championnats sud-américains pour recruter aussi. C'est vrai. Sur araujo.br. Exact. Même si maintenant, le jeune de 16 ans qui marque 3 buts, il est déjà pris par une équipe européenne. Par Florentino Pérez, directement. C'est plus compliqué en vrai. De toute façon, ils peuvent pas partir avant 18 ans. Ouais. Ils peuvent être achetés à 16. Avant, oui, mais. Tu vas pas miser sur un joueur qui a 16 ans et attendre 2 ans avant qu'il vienne dans ton club. Mais t'en as qui l'ont fait. C'est ce que le Real fait. Ouais, c'est ça. Ce qu'il a fait avec Vinicius, Rodrigo et. Ils ont attendu 2 ans. Ils l'ont pas pris à 16 ans. À 16 ans. Hendrik, ils l'ont pris à 16 ans. Ah ouais. Okay. Et Vinicius à 16-17 aussi. Ok. Le Barça le fait aussi. Je pensais pas qu'ils attendaient 2 ans qui a au final rien donné. Ouais. Donc c'est pas forcément parce que ça éclate au Brésil que ça performe en Europe. Bien sûr. Non, parce que les championnats sont différents. Après, ils font de l'achat et si ça marche pas, ils le revendent. Ouais. C'est de l'achat-revente. C'est du trading. C'est du trading, quoi. Ils limitent les pertes. Bref, désolé pour. Parenthèse sud-américaine finie. On a fait tous les tops. Mention spéciale. Est-ce que vous en avez des dédicaces? Tsune. Tsunemoto. Dédicace à mon pote Yann, Footix. Voilà. Très bien. Et je pense qu'on a fait le tour et qu'on peut passer à plus global qui est le championnat. La Super League. Super League Time. Yeah, Super League. Un de mes championnats préférés, la Super League. Ouais. Du coup, pour cette 12e journée, on a eu 6 matchs. Et le premier a eu lieu mardi à 20h ou 19h, je sais plus. C'était 20h30. 20h30. Je crois, parce que j'ai regardé. Je me suis endormi devant. C'était passionnant. C'était un derby Même roman. Si c'était 3-0, j'étais claqué. C'était un derby roman entre Yverdon et Lausanne. Victoire de Lausanne 3-0. Dans un brouillard improbable. D'ailleurs, j'ai une de mes amies qui était sur place. Yverdon, quoi. Ce stade, ça va pas du tout. C'est le pire stade de Super League. Il y a Winterthur, ça se tape avec Winterthur. Non. Winterthur, il est bien mieux. Ouais. J'ai fait les deux. Winterthur est bien mieux. Quand il est. Après, Winterthur, t'es assis quand t'es. Non, t'es debout aussi. Ouais, mais même, tu sais que Winterthur, sur le côté, ils sont debout aussi. Hein. Ok. Il y a juste une tribune où ils sont assis. Sinon, tout le reste, ils sont debout. Et je suis désolé, il n'y a pas photo. Il est bien mieux le Schützenwiese Arena. Mais elle est juste pas chauffée, la Schützenwiese. Du coup, ça reporte plein de matchs en janvier. Ouais, ça, ouais. Lausanne, ils ont une fausse pelouse. Non, ils ont un synthé, ouais. Ouais, donc ça. Et Yverdon, il la chauffe. Ouais. Et Yverdon, ça va pas leur Le deuxième but lausannois, il est pas mal. Je sais pas si vous avez. Non, j'ai pas vu. Lausanne qui est en forme, hein. C'est 3 matchs, 3 victoires sur les 3 derniers matchs. C'est 3 victoires. Contre une équipe en forme. C'est bon. Après, Servette joue mieux contre un Lausanne en forme qu'un Lausanne en méforme. Généralement, quand Lausanne est au fond du gouffre, on perd. Et quand ils sont en forme, on fait des matchs. Tant mieux. On verra ça. Bon augure. Bon augure. Winterthur, on en parlait d'eux, ils ont fait 2-2 contre Saint-Gall. Saint-Gall qui va pas du tout. J'avoue, dégringolé au classement. Là, qui sont même plus dans le top 6, hein, ils sont descendus, ils sont 8ème, je crois. Ouais, c'est Lausanne qui est 6ème. Ouais. Zurich qui reprend sa place de leader en gagnant contre Sion 2-0. Un gros match de Lindner. Même si c'est un bon gardien Lindner. Même si y a pas, en fait, je pense que s'il y a l'ouverture du score, j'ai regardé le match, c'est un péno. Jusqu'au péno, il est incroyable. Enfin vraiment, il sauve le FC Sion. Et en fait, sur le péno, le défenseur prend, je sais plus si c'est un défenseur ou c'est Bouclarem, je crois. Ouais, Bouclarem qui prend le rouge. Il prend un deuxième jaune. Un deuxième jaune. Et en fait, ça tue le match. Et derrière, Zurich met le deuxième. Mais de Okita, hein. Okita. Il avait disparu. Il était porté disparu, Okita, en vrai. Hein. Et là, bam, il revient. Mais jusqu'à ce but cette ouverture du score, Sion est intégralement sauvé par son gardien. Remplaçant en plus, parce que Fayoulou normalement est titulaire, mais. Linder, c'est un vrai bon gardien. Je comprends pas pourquoi il est remplaçant. Après, avec tout le respect que j'ai pour Fayoulou, il est bon aussi. Mais eux, ils ont vraiment 2 bons gardiens. Est-ce que les 2 sont meilleurs que Brecher? Capillairement parlant. Ouais, j'ai un pote, il a pas apprécié. Je m'excuse, Adri.
Ouais, du coup, Zurich qui reprend la place de leader. IB qui s'impose contre Bâle. À la meilleure différence de but. Oui, à la différence de but. Ils sont leaders. C'est juste. Oui. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'on s'est mangé un 6-0 contre Bâle. Comme quoi. Je sais plus qui dans une analyse avait dit que avoir une différence de but négative était avantageux. Non, c'est pas avantageux, c'est Servette compatible, c'est tout. Ça avait été avec Geiger que c'était compatible. Ah ouais. Avec Weiler, on avait positif quand même. L'année passée. C'est une saison. Une saison. C'est l'air Weiler quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, du coup, IB qui ont retrouvé la victoire 3-2 et Bâle qui était sur une bonne série, Bâle. Bâle, ils sont un peu sabotés. Hein. Ouais. En vrai, ils doivent jamais perdre ce match. Surtout qu'ils offrent la victoire à IB. Hein. Ouais. Le 2-1 pour IB, c'est un magnifique autre-goal balois, sublime. Ouais, et un penalty le 3-2, non? Mon cousin dragueur. Et ouais. Et mention spéciale au parquage de Bâle, hein. Incroyable. Hein. Moi, j'ai pas vu le match, j'ai regardé les replays. Parquage de Lucerne hier, à l'entrée des joueurs, c'était solide. Hein. Ouais. Je m'attendais pas à un parquage aussi bon, garni ils que ça. avaient congé aujourd'hui. Hein. Ah ouais, jamais, on a allé checker avec des potes. Ah, c'est pour ça qu'ils étaient là. C'est pour ça qu'ils étaient nombreux. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y avait autant de Lucerne en fait aussi. Bah oui, c'est là tout ça. Ouais, exact. C'est ça. Canton catholique. Hein. Bah c'est ça. Et il y avait que nous qui avions pas. Mais c'est pour ça que je me suis dit, ils ont tous pris leur vendredi, mais en fait, ils ont rien pris du tout. Ok. C'est cadeau du canton. Hein. Ça. Là, ils dorment encore. Hein. Voilà. Du coup, IB qui remonte un petit peu. Et la bonne nouvelle du week-end, c'est Lugano qui font match nul à Grasshopper. Chez les petits. Qui rendent des fidèles services toujours. à Servette. Getse, ils rendent toujours des services. Et du coup, ça permet qu'il n'y ait pas 3 leaders à 24 points. Et tant mieux. Hein. Et tant mieux, parce que du coup, on va voir le classement. Ça fait. Getse, ils ont bien joué ou pas? J'ai pas pu voir. J'ai pas regardé le match. En tout cas, Getse ouvre le score et c'est Aliseda qui égalise. Après... Ah oui, j'ai vu. Très beau but d'Aliseda. Donc Zurich trop fort, ce gars. devant avec 24 points. Servette, 24 points. Différence de but plus pour Zurich. Ensuite, Lugano avec 22. Bâle qui suit avec 19 à égalité avec Lucerne. Et Lausanne qui est dans le top 6 avec 17 points. Ouais. Saint-Gall qui est 7ème et pas 8ème du coup, mais qui est sur une forme catastrophique. Sur 5 derniers matchs, il n'y a pas de victoire. Yverdon avec 15 qui ont fait une belle remontée parce qu'ils étaient 11 il n'y a pas longtemps. Sion aussi, forme catastrophique. 9ème, Sion, c'est 9 matchs sans victoire. Ouais. Le contraire de Servette. Je crois que la dernière fois ils ont gagné, c'était au mois d'août. Début août, ouais. Je crois que c'est la même journée où on se reprend 6 contre Bâle. Ils avaient très bien commencé, ils étaient dans le top en début de championnat. Et puis depuis. C'est grâce à leur bon début de saison qu'ils sont encore 9ème avec 13 points. Sinon, ils seraient encore plus bas. Hein. Ouais. Parce qu'ils font, je crois, 10 points en 4 matchs. Ah, c'est possible. Ouais. Et puis IB avec 12 points en 10ème position. Ensuite, avant-dernier, Grasshopper avec 9 points et Winterthur avec 8 points. Ça va toujours pas bien pour Winterthur. Ça va être serré, cette lutte Getse, Vinci. Autant. Éventuellement, Yverdon les Sion. Hein. Ouais. Éventuellement. Pour parler du Young Boys, autant ils sont loin de nous, autant j'ai toujours peur qu'ils reviennent dans la course. Parce qu'il suffit de peu, 12 points, 24 points, il n'y a pas tant d'écart que ça. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. En plus, IB, quand tu regardais leurs matchs, il y a très peu de matchs où ils sont passés à côté. C'est juste qu'ils ont des actions et ils ne les mettaient pas dedans. Et qu'à un moment donné, ça allait tourner. Et ils ont l'effectif pour. Et c'est en train de tourner, gentiment. Après, est-ce que, on a 12 points d'avance sur eux? Normalement. À tout moment, ils perdent plus de matchs. Hein. Ils gagnent. Ils enchaînent les victoires. Je sais. Mais Bâle aussi, Bâle me fait peur aussi. Ouais. Bâle qui commence, Shaqiri qui commence à s'adapter à sa nouvelle équipe. Bâle, j'ai dit, dans le top 3. Décisif, je sais. Avant que Shaqiri vienne en plus. Ouais, avant. Ouais, il y a le petit cadet qui est toujours bon. Moi, j'aime bien ce joueur. Donc, Bâle et IB, attention. Ouais. Et Zurich, vous savez ce qui peut les Zurich, c'est eux-mêmes. En fait, c'est quoi deuxième victoire de Servette contre. C'est ce qui peut les pénaliser, comme tu dis, c'est eux-mêmes, mais c'est surtout leur égoïsme au niveau de l'attaque. Parce que autant Perea, on en a déjà parlé, mais contre Sessao, il a l'occasion de décaler un joueur, et là, dans ce cas-là, je pense qu'il y a but. Il y va tout seul, il fait un tir foireux. Pareil Okita, s'il a l'occasion de mettre la passe, je pense qu'il tirera aussi. Hein.
Et du coup, je pense que ils peuvent se tirer une balle dans le pied tout seul à cause de leur égoïsme. Ouais, je suis d'accord avec toi. De certains joueurs. Il y a un côté pas collectif. Et alors, à contrario, je trouve qu'à Servette, des fois, il y a trop de collectif qui tue le collectif. Et à Zurich, il y a trop d'individualisme qui tue la performance. Ouais. Ah, Zurich, ils peuvent. Après, Zurich, il y a beaucoup de matchs où ça a tourné en leur faveur alors que ça n'aurait pas vraiment dû. Ils ont fait un nul contre Lugano, ils n'auraient pas dû le prendre, ce nul. Ils battent Getse, je ne sais pas pourquoi, qui joue bien, qui aurait dû égaliser, tu vois. Donc, souvent. Il faut voir sur la durée, en fait. Mais sur la durée. Peut-être c'est la chance des champions. Là, tu vois, on a fait un tour plus un match. Ouais. Donc, on a fait un petit peu moins d'un tiers, si je ne m'abuse, de la saison. Ils sont toujours là. Ils ont toujours une forme de réussite insolente. Pile poil un tiers, parce que c'est 36 journées. C'est ça, pile poil un tiers. Ah non. C'est 38 maintenant. 38. Donc c'est pas pile poil un tiers. Ouais, t'as raison. Bref, on n'est pas loin. Voilà. Et Zurich, souviens-toi, quand ils sont champions, tu te dis toujours, ça va craquer, ça gagne à l'arrache, ça tombe toujours de leur côté. Au final, ça tient et ils gagnent. Donc. La chance des champions, peut-être, comme on dit. Ouais, mais je suis d'accord avec David. Attention, leurs attaquants, là, si Perea, tout d'un coup, il est en doute et il commence à pas marquer et à vendanger les occasions, que l'autre contre Sessao, il dit non, c'est à moi de tirer, ou même Okita, le peu qui joue. Non, je suis d'accord avec toi. Ils pourraient nous faire un penalty gate. Vraiment. Avec leur coach, là, qui aussi peut mettre un plomb, tu vois. Moi, c'est limite celui que je préfère de toute l'équipe, c'est leur coach. Il a une philosophie de jeu, c'est intéressant, un vrai coach, mais par contre, faut pas l'énerver. Non, faut pas lui mettre un parapluie pas loin. Ouais, mais tu sais, est-ce que t'as vu, ils ont fait un match amical pendant la trêve internationale contre Vaduz. Je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire. Non, j'ai pas vu. Ils sont tapés avec les mecs de Vaduz à la fin. M'étonne pas. Et c'est parti du coach, donc. C'est un sanguin. Ricardo Manitz, c'est ça. Ricardo Manitz. Non, Zurich, ils peuvent se saboter eux-mêmes. Ouais. Au classement des buteurs, Kuteza devant avec 9 buts, suivi de Perea, on en parlait, 6 buts, et de Alvin Sanchez avec 5 buts. Alvin Sanchez en forme, à surveiller, ça va. En termes de passeurs, on a Shaqiri qui est déjà à 5 passes décisives, arrivé après tout le monde et pourtant premier du classement. C'est fou. C'est la forme de balle, ça passe par Shaqiri aussi. D'ailleurs, Schmitz qui est à 4 passes aussi. Shaqiri, c'est sur un match, là, c'est contre Vinti. Il en met 3 je sais pas, il doit mettre 2 passes décisives dans ce match, plus 1 ou 2 buts. Eh ben, je sais pas, j'ai pas vu le match. Attends. Reste sur les passes décisives, il en manquait un à 4. Steva. Voilà. Il est à 4 aussi. Il est ex aequo avec Thomas et Schmidt. C'est parce qu'ils ont mis dans l'ordre alphabétique, alors que c'est pas vrai du tout. Mais le week-end prochain, il sera premier. Ouais. Enfin, des dimanches, quoi. Carton jaune, je voulais juste montrer parce que c'est toujours drôle de le rappeler, mais c'est Spedas et premier carton jaune. Il change pas ses habitudes. Par ça, comme d'hab, mais il fait un bon début de saison. Bien sûr. Franchement, il est décisif avec Yvernon. Il a mis pas mal de buts. Je vous pose une question, messieurs. Il paye ses amendes de carton jaune? Il a pas le choix. On cherche un box-to-box. Non, je reprends pas aussi Spedas. Jamais de la vie. Est-ce que ce Spedas revient? Jamais de la vie. Mais en fait, ce qui me fait marrer, c'est que tu vas à droite, tu peux voir toutes les. Si tu remontes. Vas-y. Les stats? Non, joueur. Non, pas du tout. Je pensais plutôt à la petite flèche là à droite. Ici, ok, d'accord. Et bon, là, t'as le. Mais faut que tu sélectionnes. Voilà. Donc, t'as. Ok, donc Stevanovic, il est aussi. La vieille photo de Steva. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 joueurs, dont Tiernoba. 7. Il y a 7 joueurs à 5 buts. Ouais. En troisième position. Aliseda, Cespedes, Sanchez, Perea, Barry et Troubles. Et il y en a beaucoup à 5. Ouais. C'est Spedas qui a 5, mais dont 3 pénaux. à 5 buts, 3 penalty. 5 buts, 6 passes D. Franchement, vous l'auriez dit. Il n'y a pas 6 passes D. Non, il n'y a pas 6 passes D. Non, il a 6 cartons jaunes. 6 cartons jaunes, pardon, oui, effectivement. 5 buts, 6 cartons jaunes, on le prend pas. Dans les passeurs, il y a aussi. Il y a Sherdan avec 5, mais sinon, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 à 4. On est au début du championnat. Dont Steva, Diabaté. Chouillard, voilà. Dominique Schmidt de balle. Puis aucun irréprochable les Servetiens en termes de carton. Ouais, comme d'hab. On n'a pas beaucoup de cartons. Irréprochable. Brouillé. Carton rouge, si brouillé, oui. Un seul. Et on doit. Pas irréprochable, mais on est quand même. En jaune, on est irréprochable. On prend des rouges directs. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Allez, tchac. Non, c'est clair. Voilà, Non, mais c'est Spedas.
Franchement, juste 3 secondes. Non. Franchement, vous auriez vu. Non, mais je dis pas qu'il va revenir. Excuse-moi, il y a ma mère qui m'appelle. Non, mais vous l'auriez vu être à ce niveau de forme et d'efficacité. C'est un club pour lui, Yverdon. C'est vraiment un club pour lui. Quand il part de Servette, pour moi, je dis pas qu'il est mauvais. Non. Mais c'est pas un joueur qui, pour moi, m'inspire une confiance extraordinaire. La concurrence à Servette est plus forte. Mais même il y a des meilleurs joueurs. Mais même sur le terrain, quand il rentrait, je me disais pas ouf, il y a Cespedes qui rentre. Non. Ouais, je vois. C'était plutôt par défaut, on est obligé de le faire rentrer. Il faisait que des matchs Qatar. Mais je pense que c'est ce que dit Lucas. En vrai, à Yverdon, il est un peu maître au milieu. Il est titulaire, il prend la confiance. Okay. C'est un club moyen, il va pas jouer l'Europe. Pour lui, quoi. Quand bien même, c'est un club à son niveau, sa capacité. Mais au-delà de ça, je l'aurais pas vu aussi décisif, parce que même l'année dernière, je crois que c'était vraiment très décisif. Il y a un moment de l'année dernière où il est considéré comme dans les meilleurs milieux de def d'Europe. Au niveau de ses stats, il y avait une stat qui était tombée l'année dernière, je sais plus. Après, Soutier, il est très bon avec Yverdon aussi. Donc. Là, Soutier, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Là, oui, ça fait longtemps. Mais je dis, la saison passée, il était bon. Il était même, je crois, proche de l'équipe type. Ok. Ouais. Sautier, ça reste Sautier. Hein. Ouais, Sautier, c'est un bon joueur. Ça a toujours été un bon joueur. Sûr. Non, vraiment. Sûr. Mais voilà, c'est plus des joueurs qui ont le gabarit de jouer avec Servette, ou avec Zurich, ou avec Lugano. C'est des joueurs qui jouent Yverdon, Sion, je trouve qu'il a pris une envergure que je n'attendais pas. Je te l'accorde. Moi, je le voyais finir à Carouge. Honnêtement, pourquoi pas Lugano, c'est Carouge monte. Peur, Lugano. Ouais. Pourtant, c'est plus Halloween. Hein. C'est passé là. Tu me mets en déguisement avec un maillot du FC Lugano, là, je te jure que effrayant. Effrayant. Un match le 31 octobre, Servette-Lugano au Cornaredo. Ouf. Les frissons. C'est 0-0 assuré. Hein. Dans ce superbe stade actuellement. T'entends le fond. Super stade avec le sponsor Crivelli. C'est vrai ça. Et Pink Lady. T'as retenu que ça. Mais je l'ai vu aussi. Écoute, tu vois tous les matchs, hein, donc c'est pas compliqué. Non, c'est clair. On passe au match de ce week-end. Servette-Lausanne. Derby, encore un derby. Servette sur Lausanne qui reste sur 3 victoires de suite quand même. Hein. Ouais. Et Servette, mec. Ok, il y a Yverdon dans l'eau, mais il y a aussi. C'est contre qui il y a. Je sais plus contre qui ils ont gagné. Lucerne. Pour regarder. Lucerne, non? Ils ont gagné contre. Contre Annecy, non. Winterthur, Yverdon, Grasshopper. Après, c'est les deux derniers. Et surtout 3-0, 3-0, 2-0. C'est des victoires propres. Hein. Ouais. Le gardien que tu as l'habitude d'appeler Laetitia. Laetitia s'appelle pas du tout Laetitia, mais ça fait toujours rire. Laetitia. Je l'appelle Laetitia. Là, en ce moment-là, il fait du blanchissage. Hein. Ouais, bah clairement. Je sais pas si c'est d'argent ou de choses, mais il blanchit. Non, mais c'est pas mal. Mais après, tu sais qu'il reste sur 3 victoires contre Lausanne aussi. Qui est Servette. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Enfin voilà, donc 3 victoires. On a gagné là-bas. Ah non, on a fait match là-bas. Ah ouais, ça gagné l'année dernière. C'est faux. Donc, mais du coup, on gagne début de saison, 2 victoires. Avant. Ouais, moi le stade de la Tuilière. Je trouve pas que c'est un stade facile pour Servette à gagner. Non, surtout que l'ambiance c'est un synthé très électrique. Non, même au-delà du fait que ce soit un synthé, je veux dire l'ambiance générale. Les Lausannois, ils seront boostés parce que c'est un derby pour eux. C'est vraiment le gros match pour eux. Le pire des matchs que j'ai vécu à la Tuilière, c'était l'année où ils descendent. La Pontaise non, à la Tuilière. T'as vu un match de. L'année où Lausanne va pour descendre, ils sont déjà quasiment condamnés. Mais ils nous mettent un 4-0, non? Exactement. Ouais, je vais à ce match. Tu vois, ça fait mal. Ouais. Non, c'est pas. C'est jamais facile d'aller gagner à Lausanne. Après, j'ai vu un 3-0 avec un super but de Gretchen Kay. Non? Un superbe 3-1, c'était 3-1. Je sais plus où il fait le truc pêcheur dans ta phrase. Oui, il fait la célébration pêcheur. Exact. 3-1 alors c'était. Ou c'était 3-0. Ouais, je sais plus. Mais non, c'est jamais évident, jamais facile d'aller jouer à Lausanne. Ouais, non, c'est clair.
Mais ça fait toujours plaisir d'y aller quand même. Jeanne, on te voit. On te voit. C'est les fumis. C'est là-bas où les fumis restent. Je dis à la radio, je déteste ce déplacement. Je préfère aller à Zurich, vraiment. Ah bon? Ah ouais. Pourquoi? Explicite. Une montée trop longue. et après, tu passes devant les Lausannois. Il y a Star Wars, ça s'envoie des fumis. Ah, j'aime pas. Puis les fumis restent dans le stade parce qu'il y a une architecture qui fait garder le brouillard et du coup à chaque fois il y a un brouillard contre eux. Ouais, non, franchement. Je cherche les dernières rencontres qu'on a eues contre eux. Ah, c'est. Contre la Lausanne. Ouais. Donc victoire 1-0, victoire 3-1. Match nul partout là-bas, 2-1 pour Servette et puis après. Le fameux 4-1 dont parlait. Là-bas, 4-0. Là-bas, on reste 4-1. Sur 4-1. Ah non, mais j'ai oublié comment mettre un. Tu vois, je l'ai tellement mal vécu. C'est parti avant la fin du match. C'est pour il y ça. avait eu 3-0 quand Kay marque. Voilà, 3-0 Kay. Voilà. Mais sur les deux derniers matchs à la Tuilière, on gagne pas. On gagne pas, non. Après, on est là, c'est un Servette qui arrive quand même bien en confiance. Lausanne aussi. Faudra jouer comme d'habitude, je pense. Même sur les 5 derniers matchs, on n'en gagne qu'un. Là-bas à Lausanne. Ouais, c'est jamais évident à Lausanne, même que ce soit à la Pontaise ou à la Tuilière. C'est autant à domicile, ça va. Autant là-bas, c'est pas toujours évident. C'est un des stades avec Saint-Gall qui nous résistait un petit peu, et puis bon, le parc Saint-Jacques. Ouais. Bon, Saint-Gall toujours. Saint-Gall, c'est toujours. Ouais, mais tu vois, on arrive un peu à gratter des nuls et tout, des victoires de temps en temps. L'année dernière, on a gagné là-bas. Ouais. L'année dernière, on a un peu brisé tous les malédictions qu'on avait. Mais pour briser celle du parc Saint-Jacques, il fallait un bal qui soit dans les tréfonds et t'as gagné 15-0. Ouais, c'est vrai. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Mais non, ça va pas être facile à Lausanne, mais j'ai confiance quand même vu ce que Servette nous propose. Et je pense pas que Lausanne va mettre un bloc comme comme Lucerne l'a fait. Non, ils vont vouloir jouer. Ils vont vouloir jouer, ça va forcément donner des espaces. Peut-être qu'ils vont un peu plus défendre que d'habitude, mais normalement, Servette pourra produire un jeu, il y aura l'espace et ça devrait le faire. Mais je pense qu'il y aura plus d'animation qu'il y a 2 semaines. Ouais. Parce que c'était pas le match. C'était pas ouf ce derby. Ouais. Bon, il aurait pu finir en 2-0 parce qu'il y a eu un but annulé de Crivelli. Ouais. Sur une faute, mais je pas 2-0 ce but, non? Il y a eu 1-0. Il y a eu 1-0? Ouais. Ouais, il y a eu but annulé. Ah, il y a but annulé. Okay. J'ai cru que ça allait terminer sur le 2-0. Mais quand même, je veux dire, c'est pour te dire à quel point il était pas ouf. Qu'est-ce que tu fais au stade, David? Non, mais je te jure que j'étais persuadé qu'il y avait 2-0 sur ça. Ouais, non, Lausanne, c'est pas le meilleur match, quoi. Ouais. Bon, on passe au prono. Vas-y. J'ai pas les pronos. T'as le... C'est parce qu'il faut que tu changes de pad. On fait des blagues. Voilà, on fait des blagues. Voilà. Messieurs, pronostic pour ce derby. Moi, j'en vois quand même un 2-1 pour Servette. Pareil. Ouais. Moi, je vois un match avec beaucoup de buts et je dirais plutôt 3-1 pour Servette. Okay. Ouais. Je vois un match animé quand même. Ok. Ça va pas être facile. Je dis pas qu'il y aura les 3 buts de Servette vont arriver vite. Je pense plutôt que ça va se tenir et à la fin de match, Servette va un peu débloquer le truc. Ok. Enfin, je l'espère. Moi, j'espère que ça part pas dans l'autre sens. Je pense que Servette va dominer, devrait marquer assez vite. En fait, le premier but sera la libération. C'est ça. Et faut pas que ça traîne trop longtemps. Moi, je verrais même Servette qui encaisse l'ouverture du score. Ah ouais? Et qui remonte. Pas mal le scénario. Possible. Vous vous mouillez pour les buteurs? Steva 1, t'as dit, et une passe D. Ouais. J'ai envie de dire doublé de Steva. Moi, je dis 2 passes D de Steva, 2 buts de Kuteza. Ok. Ou un but de Crivelli. Tu sais quoi, vas-y, un but de Crivelli et un but de Steva. Ok, alors passe D de Steva pour un but de Crivelli. Ouais, on l'a. Ok, et but de Steva sur passe D de Konya. Oh, pas mal. Ok, je valide. Et moi, le 3ème but, je dis Rouillet. Voilà, on va se mouiller. Steve Ruller. Et juste pour embêter Bijan, parce que j'adore l'embêter avec ça, ouverture du score de Calissen. J'avais oublié. David Sanchez pour sur une passe de Sanchez. Sanchez, faudra faire attention. Hein. Ouais, faudra bien le verrouiller lui. Voilà. Mais j'ai en confiance en Doulin pour ça.
Super. Bah, merci d'avoir participé à cette. À chaque fois, je t'embête avec lui. Chaque fois. Merci les gars d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chez vous ou autre part, si vous regardez autre part, d'avoir suivi l'émission, que ce soit en podcast ou en vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Ça nous fait toujours plaisir et en plus, on adore voir vos commentaires et y répondre. Il y a aussi un truc, on recrute c'est vrai, ça. ce mois-ci. Donc si vous êtes intéressé, et on parle de la radio, donc si vous êtes intéressé à être à ces places-là, bah vous pouvez, et il faut juste nous envoyer la candidature sur info@servetien.ch. Si. Voilà, et puis on souhaite tout de bon pour ce week-end et une victoire contre Lausanne. Bien évidemment. Et puis Inch'Allah. voilà, merci à tous et allez Servette. Allez Servette. Ciao. Ciao.